Salut! Vendredi 27 septembre 2024. Le vendredi, c'est Shabbat. Vous avez vu, les Israéliens ils nous ont fait une belle histoire de Shabbat, hein, 18h30. Pile poil, après la prière. Donc, quartier général du Hezbollah, à Beyrouth. Ce qu'on va voir, c'est les explosions. Alors moi, j'avais vu la vidéo plusieurs fois, j'avais un petit souci et tout. Là, il y a le son. Donc, ce qu'il faut écouter, c'est le son. Franchement, pour moi, hein, c'est une explosion pyrotechnique. Vous allez entendre bah, 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 bah. Ça ressemble pas à une pluie de missiles. C'est trop, les missiles, il y a plusieurs secondes entre chaque, le temps qu'ils arrivent. Là, ils sont arrivés simultanément, vraiment, c'est une mitraillette. Et ça ressemble franchement à un feu d'artifice. Vous voyez, donc une destruction pyrotechnique. Ça, c'est mon avis, hein. Je dis pas que c'est vrai. Donc, le siège du Hezbollah, 6 bâtiments par terre. Ils ne savaient pas s'il y avait des gens dedans, ils en ont rien à foutre. Alors qu'hier, à l'ONU, il ne devait pas y avoir la guerre au Liban. Et ils ont visé Nasrallah, en personne. Donc là, vous avez vu, hein, mais avant, c'est pas encore, vous allez voir. Bon, ils disent qu'il est encore en vie, personne ne sait. Donc, l'armée libanaise commence à dire stop. Donc, l'armée libanaise va certainement demander de l'aide. Et donc, bah voilà, on est chez Gog et Magog. Ça y est, c'est parti. Donc, on sait que, normalement, Magog, c'est les Russes. Gog, c'est Israël. Ou l'inverse. Mais vous avez compris. Donc, on va vers une guerre Israël, Iran, États-Unis, Russie. Ça va être chaud patate. Bon, allez, on y va. Vous allez voir ça. Magnifique. Donc, écoutez le bruit, hein, la destruction, c'est... Donc, je vous remercie tous les quatre pour vos lumières et vos éclairages sur ce sujet qui embrase la France, qui est celui de l'immigration. Mais l'embrasement, il est réel. Il n'est pas symbolique au Liban, puisque Israël, je le rappelle, donc, a frappé le quartier général du Hezbollah. Le quartier général du Hezbollah, il y a une interrogation sur le leader de l'organisation terroriste chiite, qui est Hassan Nasrallah. A-t-il été touché? Il a été ciblé, sans doute. A-t-il été touché? On ne sait pas. Nous serons dans quelques instants avec toutes nos équipes sur place à Beyrouth d'une part, à Tel Aviv d'autre part. Et avant toute chose, je pense qu'il faut que nous reposions les faits. Que s'est-il passé exactement cet après-midi? Que sait-on de cette frappe? Justine Fraissinet, vous êtes de nouveau avec nous. Exactement. D'abord, regardez cette image. Benjamin Netanyahou dans un bureau du siège des Nations Unies à New York. Vous allez la voir. J'ai pas coupé exprès, hein, j'ai laissé dans la longueur. À la tribune, vous allez voir Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il est au téléphone. Il valide personnellement les frappes qui vont suivre. Cette photo, vous la voyez apparaître, Benjamin Netanyahou au téléphone. Rappelons que c'est après son discours à la tribune des Nations Unies, il valide personnellement les frappes qui vont suivre. 18h30, heure de Beyrouth, ces frappes ciblent la ville. Arthur Saradin, notre correspondant sur place, parlait d'énormes détonations qui se sont enchaînées durant de longues secondes. Écoutez. Aussitôt, cet énorme... Donc, hein, pour moi, ça ressemble aussi à une explosion pyrotechnique. Ce qui sous-entend donc qu'ils ont piégé les beepers, ils ont piégé les talkie-walkie, et ils ont peut-être aussi piégé des bâtiments. Bon, parce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? Moi, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc, je remonte un peu. Là, on le remet. Les détonations... C'est simultané. Aussi. Ça ressemble à une destruction pyrotechnique. Bon. Sinon, ça veut dire qu'il y a une précision des missiles qui est... attention, hein, satellite et tout. Hein. Peut-être aussi c'est possible. Bon, en tout cas, ça sent... voilà, c'est signé. Maintenant, je pense que nous sommes donc le jour de Shabbat. Ils ont fait une dinguerie, comme d'habitude. Et ils ont certainement déclaré la guerre de Gog et Magog. Je parlais des Israéliens, bien évidemment. Salut les amis. Et à suivre. Hein. On va se revoir. Salut.